Les actions de la Fraternité de Lumière ou Grande Loge Blanche, en lien avec l'actualité planétaire. Que fait donc cette confrérie lumineuse face aux agissements des forces du mal? Que fait-elle devant le déferlement de ce mondialisme mal utilisé, devant les déchaînements boursiers, devant le totalitarisme des marchés? Que fait-elle devant les intégrismes religieux et les misères accrues du tiers-monde? Que fait-elle devant les fatigues quotidiennes des vies en Occident, entre le travail, les transports et l'angoisse du chômage? Existe-t-elle vraiment cette confrérie censée aider l'humanité qui dans sa majorité n'en peut plus alors qu'une minorité ne perçoit dans ce jeu infernal que l'opportunité de se saisir de davantage de jouissances? La Fraternité de Lumière agit. Depuis la dernière guerre, elle a poursuivi son action de diffusion de la sagesse orientale. Les textes de l'hindouisme sont devenus accessibles à l'Occident, puis la pratique d'un bouddhisme réellement salvateur grâce à la venue en Europe et aux États-Unis de lama tibétain et l'instauration de centres d'initiation à la méditation, etc. Elle a poursuivi l'incitation à l'ouverture spirituelle par la diffusion de quantités inouïes et croissantes d'ouvrages liés à la spiritualité, à un retour aux sources spirituelles des religions, à une réflexion métaphysique nouvelle. Elle a ouvert les portes de l'initiation individuelle, en permettant à tous ceux qui le veulent d'accéder à la connaissance de la tradition et à la pratique théurgique, de magie divine purificatrice. Ceci s'est fait, et se fait, par la publication jamais vue auparavant du moins en Occident, d'ouvrages traitant de ce sujet, tels les livres fabuleux de Franz Bardon. Elle a inspiré les chercheurs dans le domaine de la science et surtout en astrophysique afin de conduire ceux-ci à une réflexion plus spirituelle sur l'univers, et en incitant des découvertes dans ce domaine qui sont généralement encore tues. Elle a inspiré et soutenu les organisations caritatives ou libératrices de systèmes de pensée pernicieuses. Exemple. Les organisations ou associations qui veulent ouvrir les yeux de nos contemporains sur les méfaits de l'orientation individualiste de l'économie actuelle, qui agissent partout dans le monde. Elle a mis l'humanité pour la première fois depuis la nuit atlante, devant la responsabilité de ses choix. Soit elle suivra la voie menant à l'esprit, soit elle s'adonnera à la quête de jouissances uniquement matérielles. Autrement dit, soit l'humanité acceptera et œuvrera selon la loi d'amour envers tous les êtres, ce qui aura d'incommensurables conséquences concrètes, tant au plan social, économique, juridique, religieux et ce, à l'échelle planétaire. Soit l'humanité continuera à ne vivre que selon ses passions égoïstes, le relâchement de ses instincts souvent très meurtriers, et l'assouvissement de ses désirs de jouissance, ce qui a déjà d'incommensurables conséquences concrètes, tant au plan social, économique, juridique, religieux et ce, à l'échelle planétaire. C'est le monde dans lequel nous vivons. En bref. Soit nous décidons de changer et de devenir vraiment humains pour avancer vers le divin, soit nous continuons à nous rabaisser à un état que même l'animal ne connaît pas. De ce choix que chacun de nous doit faire, maintenant, aux abords du 3e millénaire, dans un contexte mondial qui provoque la mise au grand jour de ce que nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'état d'évolution vers le bien que nous avons atteint, dépend notre chemin individuel futur, le sens que prendra, pour chacun de nous selon ses choix de comportement, le parcours vers l'évolution ou la stagnation. Ce mot, considéré selon les sciences hermétiques, implique une situation très difficile. Choisir le chemin de l'évolution ne sous-entend pas le fait de suivre uniquement une voie spirituelle, théurgique, etc. Si on le fait, tant mieux, mais si on ne le fait pas, cela n'est absolument pas grave. Il ne s'agit pas même pas de croire en Dieu, ou de ne pas croire en Dieu. Ce n'est pas important au fond, au regard de ce qu'exige la loi d'amour. Celle-ci peut être appliquée sans être soutenue par une croyance quelconque sinon dans le bien commun et ce sentiment-là, et les actes qu'il implique, suffit à lui seul pour que soit franchi avec succès cet examen de passage auquel nous sommes soumis, sans le savoir peut-être, mais auquel nous prépare depuis le siècle dernier bon nombre d'ouvrages liés à la spiritualité et à l'ésotérisme. Cette situation revêt en effet, aujourd'hui un caractère exceptionnel car les conditions environnantes invisibles, c'est-à-dire le cycle d'évolution de notre planète et de l'être divin qui la gouverne, s'inscrit dans un cycle plus grand encore au plan universel. Ceci signifie que le temps imparti à une certaine amélioration des êtres humains liés à la Terre prend fin, et qu'une autre étape évolutive s'ouvre pour eux. S'ils ne sont pas prêts, ou ceux qui ne sont pas prêts pour cette remontée spirituelle, seront retirés du processus d'évolution terrestre. On peut dire que l'horloge cosmique a sonné l'heure des comptes, comme elle le fait régulièrement au cours des temps, ce dont la mémoire humaine ne garde ni trace ni conscience. Mais cette ignorance, ce refus de notre part d'avancer et de nous transmuter, ne changeront pas le cours des choses.